culte dans cette salle que Matthieu 18, à partir du verset 15. Amen. Matthieu 18, verset 15. Oui, c'est ça. La parole de Dieu déclare: si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Amen. Continue. Continue. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Continue. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Amen. 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 Vous voyez comment est-ce que la parole de Dieu est claire? Est-ce qu'on a même besoin de s'éterniser là-dessus? Amen. Amen. Si ton frère a péché contre toi, dans le premier cas de figure, c'est pas contre toi, mais dans un problème personnel, dans sa vie avec Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible nous dit comment réagir. Maintenant, dans un problème relationnel, s'il y a un problème, s'il y a un conflit. Amen. Que dit la Bible? Ça aussi, il faut qu'on le respecte. Il faut le respecter. Si ton frère a péché contre toi, va le dire à l'église. Mais dans la Bible que nous mettons souvent en pratique dans l'église, ce n'est pas ce que nous lisons. Hein. N'est-ce pas? Dans la Bible de beaucoup de chrétiens, seul à seul, ça n'existe pas. Avec des témoins non plus, ça n'existe pas. Si ton frère a péché dans la Bible qu'il lit, si ton frère a péché, va le dire à l'église. Comme ça, toute l'église va savoir quel gros pécheur, quelle grosse pécheresse elle est. Mes frères et mes sœurs, il faut que nous respections la parole de Dieu pour que nous puissions aller de l'avant. Amen. La Bible dit, si ton frère a péché, va le voir seul à seul. La Bible ne dit pas, va voir Maman Béa, va voir Papa Wawa, va les voir chez eux là-bas, va leur parler de ça. La Bible dit, tu vas le voir. Et l'un des problèmes de l'église, c'est ça. Et dans lequel, en tout cas, personnellement, je ne voudrais pas perdre mon temps, même si tout le monde ne comprend pas. Et il faut que chacun dans l'église, pour que nous évoluions bien, que nous appliquions ça. Quand quelqu'un vient te voir pour te parler de ce que notre frère David Charpel lui a fait comme mal, au lieu de dire, oh, David Charpel a fait ça comme mal. Maman, tu as entendu ce que David Charpel a fait? Si quelqu'un vient te voir, on le dit, on le redira encore. Dis-lui, va régler ton problème avec le frère ou la sœur. Amen. Amen. Va régler ton problème avec le frère ou la sœur. Et si tu n'écoutes pas, tu viens me voir, comme dit la Bible, on va aller pour que je vous aide à vous réconcilier. C'est le but. Amen. Amen. Mais la Bible ne dit pas quand quelqu'un a péché contre toi, vois 2 ou 3 personnes commencer à faire un complot là, à dire du mal de lui, à raconter à tout le monde, et puis il faut le rapporter à tout le monde, comme ça tout le monde va savoir, ah quel pécheur, quel bonhomme méchant il est. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Nous les chrétiens. Et il faut qu'on apprenne à être disciplinés dans ce domaine. Et après, c'est plus tard, Guy Rémy va apprendre, ah bon? Mais c'est tellement passé par les gens. Et quand tu vas voir la personne, David, apparemment je t'aurais fait ceci. Ah non, c'était pas vraiment ça. Mais ça a tellement passé par des personnes que tout a été déformé. Mais tu vas économiser du temps, David, en ne le rapportant pas et que ça soit déformé. Amen. Il faut qu'on applique si on veut être spirituel. Donc désormais dans notre église, si tu as un problème avec un frère ou une soeur, tu pries. On va d'abord revenir spirituel. Comme on l'avait déjà partagé un vendredi. Parce que Dieu peut te dire, mais ce n'est pas la peine d'en parler, c'est trop bête. Vous savez, parfois, nous les chrétiens, on a des conflits pour des bêtises. Amen. Pour des bêtises. Vous savez, nous les pasteurs, comme disait papa, pasteur Peter, parfois il y a ces choses, mais ce n'est pas possible. Il faut qu'on grandisse, qu'on mûrisse. Il y a des choses, tu ne vas pas déranger un pasteur pour des bêtises de ce genre-là. Il faut que tu apprennes. Tu as un problème avec ton frère, avec ta soeur, avant d'aller parler à gauche et à droite, tu l'appelles.
Tu pries, si tu ne peux pas le supporter, tu l'appelles, tu te vois avec lui, vous réglez votre problème, ça reste entre vous deux. S'il y a déjà une troisième personne qui est au courant, c'est un péché devant Dieu. Et c'est surtout au niveau de l'église, c'est une porte que tu ouvres au diable. Et après on va chercher, mais comment est-ce que le diable attaque l'église? Amen? Est-ce qu'on comprend ça? Si déjà dans un conflit interpersonnel, il y a déjà 2, 3 qui sont au courant, tu as ouvert un boulevard au diable. Et après cherche à réconcilier. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et après, tout le monde va être au courant. Il y a ceux-là qui vont être pour un tel, les autres qui vont être pour un tel dans l'église de Dieu. Ça forme des clans. Nous, on aime un tel, nous, on n'aime pas un tel parce qu'on est avec un tel, parce qu'on est pour un tel. Mais dans l'église de Dieu, ça n'existe pas, ça. Ça ne devrait pas exister. Quelle que soit la raison, ça ne devrait pas exister. Alors, on est plus sympathique avec un tel parce qu'il avait dit du mal avec un tel ou parce que... Non. Non. Amen? Donc, disciplinons-nous à ça. Ce n'est pas la première fois que je le dis, mais la Bible le redit encore. Si tu as un problème avec ton frère ou ta soeur, tu vas le voir. Amen? Et si vous n'arrivez pas à vous accorder, alors cherche 1 ou 2 témoins pour le régler. Il faut respecter les étapes. Amen? Respectons les étapes. Ce n'est pas normal que j'ai un problème, quelqu'un a un problème avec moi ou j'ai un problème avec quelqu'un. Tout le monde est au courant sans que je n'ose aller voir la personne. Mais je l'ai rapporté à tout le monde. Tu veux que je fasse quoi après? Que je vienne te voir? Tu vas faire quoi après? Amen? Mettez-vous à la place. Quelqu'un t'en veut parce que tu aurais fait une chose. Tout le monde est au courant. Mais tu vas faire quoi après? Qu'est-ce que tu peux faire? Parce qu'après, il faut repasser voir toutes ces personnes. Et ça, on n'a pas le réflexe pour dire, ah non, je m'étais trompé, je m'étais trompé, je m'étais trompé. Ça y est, tout le monde a été sali, tout le monde a été... Donc, apprenons cette discipline. 1, tu as un problème avec quelqu'un, règle ça avec lui. Amen. 2, il n'arrive pas, cherche des témoins pour régler le problème. Amen. 3, s'il n'y arrive pas toujours, et là, vous montez au niveau des responsables spirituels. Et quand il le faut, même devant toute l'église, ça peut se dire. C'est biblique, hein. La Bible dit que les péchés de certains hommes, il faut les reprocher en public. Amen. Il ne faut pas se leurrer, hein. Tout est écrit là-dessus. Amen. Donc, appliquons cette discipline-là dans l'église. Amen. Que toi, qui es chrétien de l'église de Lagny, les prochaines fois que quelqu'un vient se plaindre concernant un frère ou une soeur, renvoie-le pour voir le frère ou la soeur. Amen. Renvoie-le. Et que personne ne fasse le jeu de l'ennemi. Donc, tout est écrit là, tout est expliqué. Amen. Comme ça, nous vivrons dans... Le but, c'est quoi? Le but, quand Dieu écrit ça, on revient. C'est pour que nous soyons toujours dans la paix. Parce que c'est lorsque nous sommes dans la paix que Dieu est là, que Dieu peut écouter, que Dieu peut exaucer. Mais si on n'est pas dans la paix, mais les démons vont rentrer. Hein. N'est-ce pas? Quel que soit le grand ministère qui chasse les démons. Les démons vont rentrer, ils vont jouer avec l'église, vont jouer avec le ministère. Et on va être étonné des choses qui se passent là-dedans. Donc travaillons à cette paix. Travaillons à cette communion fraternelle pour que vraiment au milieu de nous, Dieu puisse agir convenablement. Sinon, nous n'irons pas bien loin. Amen. Sinon, nous n'irons pas bien loin. Pour terminer, on va le relire. 1 Pierre 3, 10 à 12. Pour que chacun d'entre nous se rappelle du danger de ne pas être un homme, de ne pas être une femme de paix. 1 Pierre 3, le verset 10 au verset 12. Je lis la parole de Dieu dans 1 Pierre 3. 10 à 12. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Amen. On va se lever pour prier.